Bienvenue en cette vidéo consacrée à Mercure qui rétrograde depuis le 15 mars, et cela pendant 3 semaines. Donc ça va nous amener jusqu'au 4 avril, si je dis pas de bêtises, à quelque chose près en tout cas. La particularité de ce Mercure, c'est qu'il va rétrograder beaucoup dans les énergies Bélier, au même titre que Vénus, et ensuite il va retourner en Poisson. Ça fait déjà quelque temps qu'on a comme ça un bal entre l'énergie Poisson, l'énergie Bélier. Je veux dire, entre Vénus qui rétrograde à ce niveau-ci, Mercure qui fait ça, et puis on va voir Neptune qui va arriver le 29 mars en Bélier, et puis il y a Saturne qui va suivre. Donc on a beaucoup d'énergie Poisson-Bélier. Et donc j'ai eu le goût de vous parler du paradoxe, enfin des paradoxes qui existent à l'intérieur de nous, mais qui existent bien entendu à travers ces différentes énergies. On va voir ça plus au clair ensemble. Avant tout, je voulais repréciser qu'on date du 22 mars, au cas où il y ait des Québécois dans la salle. 22 mars, samedi prochain, 16h30, à Montréal, je vous propose de venir célébrer Ostara, à savoir l'équinoxe de printemps. À date, il reste 2 places. C'est un petit groupe, petit comité de 6. Je vais vous accueillir, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, mentionnez-le moi. Je vais mettre aussi le lien dans la description de la vidéo. Cela étant dit, on est encore pour du présentiel. Je suis très heureuse de pouvoir amener du présentiel. Ce sera au mois de mai. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, je vous enverrai le lien. Si vous êtes dans l'infolettre, normalement, l'infolettre est arrivée ou elle va pas tarder. Je serai à La Rochelle. Je crois que c'est le 3 mai, c'est un samedi en tout cas, voilà. Donc à La Rochelle, pour un atelier autour de la Lune Noire. Et une semaine après, à Nantes, il y aura également un atelier autour de la Lune Noire. Et le 17 mai, ce sera à Paris, un atelier d'une journée autour de la Lune Noire. Autour des ombres en fait, voilà. Donc, si tout ça vous intéresse, pareil, dites que vous êtes là, ça fait plaisir. Voilà, je vais fermer cette parenthèse et on va entrer dans cette notion de paradoxe. Donc déjà, toute période de Mercure rétrograde est une période qui nous invite à changer notre regard sur nous-mêmes et aussi sur le monde. Vous n'êtes pas sans savoir, on est tous dans cette réalité-là, en partie en tout cas, qu'il y a énormément de changements à l'heure actuelle sur la sphère mondiale. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'en ai un à côté de moi à la maison. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresserait, un regard croisé au niveau de ce qui se passe dans le monde, notamment au niveau de la France, États-Unis et l'astrologie. Dites-moi, parce que je ne serai pas toute seule dans ces cas-là, dans cette vidéo-là. Mais en tout cas, ça bouge vite. Et il y a énormément de paradoxes, je veux dire. On a d'un côté des gens qui vivent des choses, on va dire, horribles, et puis de l'autre, on a des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui, on dirait, ne sont pas du tout dans la même réalité. Et ces paradoxes, parce qu'on pourrait dire, mais c'est paradoxal, c'est quoi ce monde, il se passe ci, il se passe ça. Et en fait, tout l'enjeu, on va dire, des énergies présentes en Poisson-Bélier, c'est de nous montrer à quel point ça fait partie du même monde. Donc à quel point c'est uni tout ça, que c'est pas si déconnant que ça. Et on va de même au niveau de nos paradoxes intérieurs, parce que Mercure, c'est le messager. C'est celui qui vient nous dire, nous montrer du doigt, nous dire qu'est-ce que tu es en train de te raconter, et surtout, potentiellement, où sont tes tiraillements intérieurs. Je peux vivre des paradoxes, de me dire, mais comment ça se fait genre je suis avec ma famille, je suis bien, j'aime ça, je l'ai choisi cette famille. Et en même temps, des fois, j'ai juste envie de me barrer à l'autre bout du monde. C'est très paradoxal. On pourrait dire c'est des envies, ça va pas. Et donc, oui, Mercure, il commence sa rétrogradation en Bélier. En Bélier, ça met l'accent sur nous en tant qu'individus. Ok ? Nous en tant qu'identité. Qui est-ce que je suis ? Et on sait qu'il va reculer, il va retourner en Poisson. Et le Poisson, c'est l'univers des paradoxes. Il y a tout qui existe. Il y a tout qui existe, tout et son contraire, comme on dit. Donc bien sûr, dans le terme paradoxe, on retrouve la notion de dualité, etc. Et dans les Poissons, cette dualité, elle est très bien vécue, entre guillemets. Je dis très bien vécue parce que au niveau de l'énergie, elle est très bien vécue. Au niveau de l'être humain qui vivrait ces énergies-là, ça peut être un peu différent. Donc, qu'est-ce que je veux vous amener là ? C'est déjà d'une part, peut-être prendre conscience des paradoxes qui vous habitent. Et de voir que là, Mercure, il rétrograde en Bélier. Aussi de voir
qu'est-ce que je me raconte sur mon identité, sur qui je suis? Parce que oui, on se raconte pas mal de bobards et surtout, vu que ce Mercure, il est gouverné par un Mars en Cancer, c'est de voir que potentiellement, ce qu'on se raconte à l'heure actuelle en débutant cette rétrogradation, c'est des discours de peur. C'est des choses qui nous retiennent. C'est pas forcément à mal en tant que tel, parce que Mercure rétrograde, il nous dit de prendre le temps aussi, au niveau de comment on a envie de voir les choses et donc ici nous-mêmes. Mais en même temps, c'est bien d'en avoir conscience, parce que sans conscience, on pourrait écouter, croire ces parties de nous qui sont là pour nous protéger. On s'entend, s'il y a réellement un danger, bien sûr, protégeons-nous. S'il n'y en a pas, et que ça nous coupe de l'élan de vie, hein, on est dans le feu de l'élan de vie, et bien là, il y a un danger pour notre intégrité. Alors, je regarde juste au niveau des qu'est-ce qui se passe en fait dans le ciel, qui peut être pertinent. On est quand? OK. Ouais, on a donc le soleil, hein, qui est toujours en Poisson, en parallèle, qui va, le 17 mars, être conjoint au nœud nord. Le 19 mars, il fera pareil avec Neptune et ouais, c'est un petit peu plus loin. Ouais, c'est bien plus loin, c'est la semaine prochaine qu'il sera en contact, à Mercure, ce qui est normal, que ce soit pas tout de suite. Donc, ce qui est éclairé à l'heure actuelle, c'est à quel point tu arrives à faire des choix du cœur. Parce que ce que j'ai remarqué, personnellement, c'est qu'on est encore beaucoup à vouloir des explications mentales, à ne pas voir l'expérience comme le voudraient les poissons. En fait, c'est l'énergie mutable, hein, même la Vierge, elle veut ça. C'est toute énergie mutable nous dit: «Ce qui est important, c'est l'expérience» et pourtant, on va être là: «Oui, mais» ne serait-ce qu'en astro, quoi. «Oui, mais là, ce détail-là, ce truc-là exactement, dans ma carte, c'est quoi qui peut vouloir dire?» Et si on prenait les choses de façon inversée? Si je marchais mon chemin, j'observais mon chemin et je me disais: «Hey, regarde, ce truc-là, ça vibre, ça résonne avec telle chose dans ma carte». On se nourrirait, en fait. Il y aurait le divin. C'est comme l'astrologie dite à la base divinatoire. L'astrologie, initialement, elle est divinatoire, hein. Avant qu'elle devienne, l'observation des mouvements des astres, il y a très longtemps, elle était divinatoire. Donc il y avait beaucoup ça veut dire quoi? Au-delà du côté, devin, hein, c'est pas ça. C'est le côté qu'il y avait beaucoup plus de place pour l'énergie subtile, pour le divin. Et à mon sens, il y a une réhabilitation, pour l'astro comme pour le non-astro, d'accord? Je veux dire pour nous tous, pour nos êtres. Il y a ce il y a cet appel, en fait, de dire: «OK, je vais laisser venir aussi à moi les choses. Je vais pas toujours, tout de suite, vouloir savoir telle chose ou telle chose. Je vais prendre le temps. Je vais me renseigner, je vais écouter quand quelque chose m'appelle. Quand ça m'appelle pas, je vais pas me prendre la tête plus que ça». Il y a ces différents appels qui sont présents. Et ici, moi, ce que je viens te proposer, pour justement voir ces paradoxes, pour justement être davantage en alignement avec qui tu es, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais quand on est désaligné, on se sent pas mal perdu. En fait, souvent, on va pas se dire: «Je suis désaligné», on va se dire: «Je sais pas», on va peut-être rien se dire, on va juste sentir que c'est inconfortable, qu'on sait pas où on va et cetera, on sait pas à qui parler, on sait pas à quel sein se vouer. Eh bien, c'est un désalignement. Si on est désaligné, on peut pas manifester. En tout cas, si, on manifeste tout le temps, mais peut-être pas ce qu'on veut, en fait. Et donc ici, l'invitation, parce que c'est jusqu'à l'équinoxe, jusqu'au 21 mars, qu'il y a un early bird, un prix, d'ouverture quelque part et sincèrement, pour moi, je considère que là, si tu viens pas, moi, je ne comprends pas, en fait, j'avoue, hein. Parce que je me dis à un moment: «Je te propose de rejoindre Paradoxe». Je l'ai appelé comme ça, pas par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que ça fait des mois que c'est là et dans Paradoxe, c'est un 21 jours. Tous les jours, tu as minimum une vidéo ou un audio, mais minimum parce que je me connais, là, c'est en train de venir, moi, je partage ce qui vient et le but, c'est de marcher notre parole, c'est-à-dire d'entrer en action, de pas juste avoir des renseignements intellectuels, mais au contraire, se dire: «OK, j'ai la connaissance et maintenant on va appliquer et on va être ensemble pendant 21 jours». Donc la clé, c'est l'identité. Je veux dire, moi, l'an dernier, là, quand j'ai eu mes fameuses douleurs aux mains, pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez peut-être, ça va mieux, hein, soit dit au passage, mais ça va mieux pourquoi? Parce que j'ai suivi, mon chemin, j'ai été apprendre, comprendre mes différents fonctionnements. Donc là, dans Paradoxe, vous allez retrouver notamment, des choses en lien à comment fonctionne notre cerveau, pour comprendre pourquoi on a peur, hein, de certaines choses, pourquoi on a du mal à passer à l'action, mais aussi on va voir
comment gérer nos émotions parce qu'elles sont là tout le temps et ça, c'est fou comme ça nous bloque, hein. Genre, ah, tu as un diagnostic de quelque chose, je peux dire que ton émotionnel, il va jouer beaucoup sur ensuite comment tu vas réussir à garder le mouvement et le mouvement, c'est la vie. Il va y avoir bien sûr de l'astrologie, voilà, que tu t'y connaisses ou pas, je vais cibler un aspect de l'astrologie qui va nous aider à mieux comprendre comment alors je dis «on fonctionne» entre guillemets quand je dis ça, c'est vraiment le côté quel est notre rythme en fait, naturel à chacun, donc ce sera par rapport à la carte du ciel à chacun, vous verrez, vous allez apprendre, des choses et il y aura également alors je vous dis, alors on dirait que c'est une liste, mais il y a plein de choses, c'est comme une boîte de chocolat, c'est ça que j'ai tendance à dire. Chaque jour, je veux que vous soyez en mode: «Waouh génial, j'ai hâte d'écouter, cette affaire-là». Donc il y aura également du human design et oui, je vais en mettre, hein, parce que ça fait un moment que j'expérimente ça, donc il y a un petit truc de human design que je vais vous mettre, histoire que pareil, vous ayez des clés pour vous-même. En fait, paradoxe, c'est revenir à soi, c'est de voir les différentes clés qui s'offrent à nous dans la vie et de dire: moi en ce moment c'est cette clé-là. Ah ouais, cette clé» et bien sûr ça va être, structuré un minimum, mais après voilà, il y a des choses, ça va vous parler sur l'instant plus que d'autres et cetera, mais vous aurez tout, en tout cas tout ce qui peut tenir ici en 100 ans en 21 jours et que, bah, là, ça m'est venu. Le but, c'est pas de vous gorger d'informations, loin s'en faut, c'est au contraire d'ouvrir des portes. Personnellement, si vous le savez pas, si vous avez pas compris ce que vous venez chercher dans mes vidéos à chaque semaine, c'est l'ouverture des portes, en tout cas à mon sens, hein. Peut-être vous allez me dire autre chose, mais pour moi, c'est ça. On ouvre des portes, on crée du mouvement, on voit qu'il y a des possibles. Donc jusqu'au 21, vous pouvez payer en 2 fois 44 €, c'est 88 €. Donc voilà. Donc certains ont embarqué, bravo à vous. Quand je dis bravo à vous, c'est le côté: «Eh, c'est bon, je suis Bélier, vous aussi, là, vous avez eu cet élan» et puis, bah, pour les autres, de toute façon, vous pourrez après. On commence le 21 avril, donc vous pourrez embarquer après. Mais bon, allez. Donc juste, je voulais vous en parler. Je vais arrêter là cette vidéo, mais j'adore tellement que je pourrais vous en parler, pendant 20 ans. Il y aura aussi du décodage, il y aura une vidéo sur la compréhension, des maladies parce que, bah, pour moi, enfin voilà, c'est quelque chose qui me touche, hein, la douleur et cetera et je me dis: «Mais si je peux vous apporter, des clés là-dessus, ben, ça va être super plaisant, tout simplement». Donc voilà, à voir ceux qui vont avoir le courage d'entrer en action, m'accompagner ou pas. Voilà, voilà. Bref, allez, j'arrête. Je vous souhaite donc une, belle semaine. On se retrouve, bah, la semaine prochaine. Ça va super vite, en fait, parce que je pense que la semaine prochaine, bah, je vous parlerai de la nouvelle lune, je pense, en Bélier. Ça va trop vite, ça va vraiment trop vite. Allez, prenez soin de vous et bah, à tout vite, hein, tout simplement.